Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, de disposer d'un lien vers la bande-annonce officielle Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. Sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. C'est parti. La semaine dernière, Maud a vécu des moments extrêmement critiques après s'être gravement blessée à l'épaule lors d'une fuite en forêt, ce qui a rendu toute sa famille et ses amis très inquiets. Sauf que les tensions ne se sont pas arrêtées là, car Raphaël et Chloé se sont affrontés violemment à cause des décisions risquées prises pour la soigner, tandis qu'Erika et Bart ont été mis en danger par un harceleur infiltré au lycée. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, Erika a disparu à 7 après que le faux Basile l'ait suivi jusqu'au lycée Brassens, son lieu de travail. Au commissariat de la ville, Bart, Marceau et le vrai Basile, le frère d'Erika, sont à cran. Erika a disparu, elle est suivie depuis un moment par une personne malveillante, donc la police a mis en place une surveillance discrète, mais pour le moment personne ne sait encore où elle se trouve, et surtout si elle va bien. Mais elle a été vue quitter le lycée, alors les enquêteurs décident de suivre cette piste. De leur côté, Violette et Bastien se font surprendre par leur professeur d'histoire géo Fred Lecomte, et cette petite remontrance va les mettre terriblement mal à l'aise face à leurs camarades. En effet, pendant le cours d'histoire-géographie de Fred Lecomte, Esmé fait passer un mot écrit à Bastien qui, vous vous en doutez, est un mot doux pour celui pour qui elle crush. Cependant, Fred s'en empare, il pense que ce mot vient de Violette et décide de le lire à voix haute. Moment embarrassant assuré. Puis Charles fait une grosse boulette au Spoon qui pourrait nuire à la réputation de sa petite sœur. Alors que de nombreux clients se trouvent au Spoon, Charles Julliard sert sa sœur Violette et Bastien. Il les appelle les amoureux, mais pour Bastien ça ne passe pas. Charles serait au courant qu'il s'est passé quelque chose entre lui et Violette au bootcamp, mais Violette dément, elle dit ne lui avoir rien dit, mais son meilleur ami se sent blessé par celle en qui il a le confiance. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!